Aujourd'hui, vu les événements qui sont passés pendant ces 3 jours-là, ce matin, on a appelé les 3 minutes prise de tête, des journées prises de tête, le 8, le 9 et le 10 Tevet. Donc, on va parler un peu de ce qui s'est passé ces 3 jours, ce qui s'est passé le 10 Tevet et les conséquences au cas où on va devoir jeûner demain. Au moins qu'on connaît un petit peu les règles. Mais avant de connaître les règles, il faut savoir pourquoi on jeûne. Ça sert à rien. Il y en a des gens, ils connaissent les règles, mais ils ne savent pas pourquoi ils jeûnent. Alors, le premier événement, selon l'ordre, c'était, il y a le décès de Ezra aujourd'hui. Apparemment, le 9 Tevet. Il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent que c'est, ils ne voulaient même pas marquer pourquoi, que c'est la naissance ou le décès de Imar Shemo Vezichro. Et qu'à la place de faire une iloula ou comme les autres, ils font hafla, ils ont décidé de jeûner. En tous les cas, ce qui s'est passé hier, le 8, ça c'est une histoire du Talmud. Traité Megillah, page tête. Moi, on se rappelle, aujourd'hui on est le tête. Et là-bas, la Gemara, elle raconte que le roi de Talmaï, ouais, le tête. 9, c'est tête, en hébreu. 9, c'est le tête. Non, tête. Ça, prise de tête. Tête. Alors, ce qui s'est passé, c'est le roi Talmaï, qui était un des rois grecs, qui était le gouverneur d'Égypte. Il a fait beaucoup de belles choses là-bas pour eux, en tous les cas. Même la ville Alexandria, au nom d'Alexander, c'est lui qui a nommé. Alexander, c'était le premier, après que ça a été divisé, je crois, à 4. On avait raconté à l'époque toute l'histoire d'Alexandre Macédoine. Il a terminé dans la salade, lui, à la fin. Et que lui, il est décédé, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas rien. Et après, l'empire grec est divisé à 4. D'accord? Sérieux, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de les noms, et tant mieux. Mais un de ces 4, c'était Talmaï, celui qui était responsable d'Israël et l'Égypte, jusqu'à la Syrie, je crois, inclus. Et lui, il a décidé, ce jour-là, de réunir 72 rabbins, les plus grands d'Israël. Ouais, ils ont réunis dans une île ou dans un endroit. Il les a enfermés dans des chambres. Il les a donné de quoi manger, boire. Et il a demandé de traduire la Torah en grec. Et la Gemara, elle va signaler 15 changements qui sont faits tous dans la Torah. Et ils étaient synchronisés, tous les 72, à faire les mêmes changements. Ouais, sans se consulter, 72, chacun. 72, Shivaim ou Shnaim. Comme ça, c'est marqué. Ouais, il y a une version qui dit 70, mais selon ce que j'ai lu, c'est 72. Et en tous les cas, moi, je ne me rappelle pas de tous les 15 changements. Je me rappelle du premier et du dernier. Le premier, on a parlé, là, c'était à la place de Bereshit, Bara Elohim, Bereshit. D'accord? Parce que quand tu dis Bereshit, Bara Elohim, c'est qui Bereshit? Un nom que ça peut se comprendre que Bereshit a créé le Dieu. Non, Dieu a créé au début. Ça, c'est le premier changement. Et le dernier, c'est le lièvre. Voilà. J'ai trouvé ce matin, j'ai vu comment ça s'appelait, parce que la lièvre, c'est en grec, Galis, Laïs, Zaïs, bref, c'était le nom de la femme de Talmaï. Et s'ils auraient traduit mot à mot, il aurait dit, tiens, les Juifs, ils ont mis le nom de ma femme dans la liste des animaux. Ouais, surtout en plus, à ne pas consommer. Alors, ils ont changé tous, ils ont mis Tse'irat Raglaim en hébreu. Tse'irat Raglaim. Tse'irat Raglaim ou Tse'irat Raglaim, avec les petits pieds poilus, je ne sais pas comment ils l'ont appelé. Voilà. Comme ça, c'était la traduction. Pourquoi c'est une journée dure quand même? Dans le Talmud, on compare cette journée-là comme le veau d'or. Hein. Une journée noire, entre guillemets, pour le peuple d'Israël, à tel point qu'il y avait des gens à l'époque qui y jeûnaient le 8, le 9 et le 10 Tevet. Hein. Bon, ils jeûnaient la journée, ils mangeaient le soir. Donc, c'est des journées, des journées compliquées. Donc, une des raisons, c'est parce que tant que la Torah elle était en hébreu, il y avait l'âme, la neshama. Le fait que la Torah a été traduite, ça a ouvert la porte à tous les autres.
Et à tel point, ça a ouvert la porte que ça aussi, ça a amené l'accident des 10 personnes qui sont mortes, les 10 Sarougé Malchut, les 10 grands rabbins comme Rabbi Akiva, qu'ils ont payé pour les 10 frères de Yosef. Vous vous rappelez toute cette histoire-là? Et tout ça, c'était parce que le roi de l'époque, c'est un Romain. On est 200, presque 200 ans après Talmaï. Hein. Talmaï, ça remonte à 2002, 2300 ans en arrière, au milieu du deuxième temple. Que les Romains, c'est à la fin du deuxième temple. Et les Romains, ils avaient la Torah traduite. C'est pour ça qu'il a pu lire et voir que c'est marqué dans la Torah que quelqu'un qui a volé un de ses frères et il doit mourir, et il les a appelés. S'il n'y aurait pas eu la traduction, entre guillemets, ils n'auraient pas accès à la Torah. Donc, ça a ouvert la porte. Pour moi, même jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'on fait le cours en français, ça veut dire qu'on ne comprend pas bien l'hébreu. Ça veut dire qu'on est tous encore frappés et marqués. Imaginez-vous que la Torah n'ait pas été traduite. Il n'y aurait pas eu un enfant qui ne parle pas l'hébreu couramment dans tout le monde. Hein. Mais le fait qu'il y ait accès à des livres, à toutes les langues, à tout ça, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Moi, je suis d'un avis comme ça. Si moi, je fais, ça m'aurait arrangé en hébreu, c'est ma langue maternelle pratiquement. Hein. Ça fait 36 ans. Dans mon cerveau, même avant que ça sorte dans la bouche, c'est en hébreu. Hein. Mais je n'arrive pas à faire aussi moitié français, moitié hébreu. Voilà, parce que si je fais en français, alors c'est pour des gens qui comprennent le français. Alors pour moi, il vaut mieux de dire tout en français. Au moins, il n'y a pas des je vais répéter, dire en hébreu, quoi pour... Et donc, le fait qu'on fait en français, c'est un peu depuis cet accident-là, si vous voulez, que la Torah a été traduite en grec. Voilà ce qui s'est passé le 8. Le 9, on a vu, donc c'est aujourd'hui le décès de Nehemia, d'accord, de Ezra, pardon. Ezra et Nehemia, c'était les deux premiers à construire, à lancer le deuxième temple. Ils ont été envoyés par Koresh. Cyrus, comment on l'appelle avec de l'argent, avec des budgets, avec des milliers de juifs qui sont retournés de Perse. Et ils ont commencé à construire le deuxième temple. Et comme il est décédé, c'était la lumière du deuxième temple qui était éteint. Et demain, on arrive au cours d'aujourd'hui. Voilà, chers amis, ce qui s'est passé le 10 Tevet. Bon, avant d'arriver au 10 Tevet, je commence avec le testament de Moshe Rabbeinu dans la paracha Vaetranan. C'est ce qu'on lit Tisha B'Av. Kitolid banim, ouvnei banim, venoshantem ba'aretz. Et quand vous allez avoir des enfants et des petits-enfants, et vous allez être des habitués dans le pays. Noshantem. Ani Yashan, c'est quoi Yashan? Je suis un vieux. Ou comme ils disent, je suis un vieux renard. Ça veut dire que quand vous allez prendre l'habitude dans la terre, veishratem va'asitem pesel, vous allez faire d'idolâtres. Je vous témoigne, le ciel et la terre, Shamayim ve'aretz, ki avot tovedun, ve'fitz Hashem etrem ba'amim, asher yinaeg Hashem etrem shama. Donc, Moshe Rabbeinu, avant de faire entrer le peuple d'Israël en Israël, il dit attention, la journée où elle va arriver, où vous allez avoir aussi Batim Eleim Koltuv, des belles maisons, vous allez avoir des vignes, vous allez avoir le Parnassa, et au fur et à mesure, vous allez oublier le bon Dieu, et vous allez passer à l'idolâtrie. Et alors, eh ben, excusez-moi sur le mot, Dieu va vous donner un coup de pied, Vaishman Yeshurun Vaivrat, parce que vous l'avez donné aussi un coup de pied, et vous allez être dispatchés dans toutes les nations. Alors au début, le premier problème, c'est l'idolâtre. Ça a commencé quand? On avait fait ce cours d'histoire-là, on avait calculé ensemble les années. Depuis la rentrée en Israël, d'accord, Yahushua, combien de temps on a duré, on a tenu fidèle à Dieu? Jusqu'au premier temple, bravo, jusqu'à début du premier temple. Maintenant, c'est combien de temps? C'est combien d'années? Voilà, c'est ça, on va calculer ensemble. On est rentré, on a reçu la Torah dans l'année 2048, c'est ça? Je sais que c'est à 3333 ans en arrière.
Après, on enlève 40 ans du désert. Après, on sait que le premier temple, je calcule selon les dates que je me rappelle dans l'histoire. Le premier temple, il a été détruit quand? Bah, on connaît le deuxième déjà. Venez, on calcule par rapport au deuxième. Pas au Khabar, Rabbi Abraham. Parce que bien sûr, si on fait Google, il va nous donner la date exacte. Mais on va calculer tout seul. On sait que le deuxième temple a été détruit il y a à peu près 2000 ans. Exactement 1948 ans. Ouais, c'est l'année, c'est Ditevet. Alors, on sait que le deuxième temple, il a été élu, comment on appelle ça? Il a été construit pendant 420 ans. Et on sait qu'entre le premier et le deuxième, il y avait une petite exil de 70 ans. Plus on doit rajouter encore 410 ans pour le premier. Alors, le calcul est simple. 410 plus 420, c'est 830 plus 70 ans d'exil, 900 ans. Donc, tu rajoutes sur les 2000 ans en arrière 700 ans, 2700 ans en arrière. D'accord? Donc, tout de suite après, c'est ça qui est incroyable, hein, quelques années déjà après la construction du premier temple, on passe à la deuxième génération. Qui l'a construit le premier temple? Le roi Salomon. Et après, il y a son fils, Rehavam. Et tout de suite, son fils, il a eu un concurrent, Yerovam. Yerovam, qui était un des ministres dans l'époque du roi Salomon, il a divisé le peuple d'Israël en deux. Et à partir de ce jour-là, chers amis, on va passer à 7 générations. C'est la Gemara, hein, tout ce que je vous raconte. 7 générations que des idolâtres. Yerovam ben Avat le premier. Baasa. Ahav. Oula, lui, c'est l'époque de Liawanavi, lui. Alors là, combien des histoires, lui, avec sa femme Isabelle. Isabelle. 4. Yehu ben Nimshi. 5. Pakah ben Remaliahu. 6. Hoshea ben Ela. 7. Menachem ben Gedi. 7 rois, 7 générations, si vous voulez, que d'idolâtres, et tout ça pendant que le temple est là. Israël. Ouais. 7 rois israéliens. 7 rois israéliens, bravo. Toujours, je préfère amener le petit livre avec les dates exactes, parce que chaque fois, je l'oublie pour moi-même en premier, pour vous donner, parce que à Juda, je ne sais pas si tous ils étaient. Il y avait des idolâtres parmi eux. Ouais, si tous ils étaient au top. Le livre. Il y a le livre où on a tout noté sur moi. Après, le livre. C'est l'arabe Benidre. Ouais. Hein? On a dit qu'il n'y a pas d'idolâtrie. C'est que ça. L'argent, les droits. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Oui. Ça, c'est la première idolâtrie, c'est ça. C'était vraiment des idoles, ils se prosternaient devant les idoles, le tchad. Aujourd'hui, tu vas par exemple en Inde. Ça, c'est la vraie idole. Ça, c'est Bouddha. Ça, c'est les dans oui, c'est la base, quoi, le basique, le tchad. Tu peux un verre. Ça connaît un verre, ça arrive. Comment Je ne sais pas où il était là. En tous les cas, c'est à nous de refaire des devoirs.
il va y avoir 300. Je te dis, c'est rien. J'ai même pas regardé. C'est quoi? Quand il y a eu les 300 000 morts, en principe, les gens se levaient et demandaient à Dieu merci d'être vivant. Merci. Eh ben, il y en avait une, qu'est-ce qu'elle a été? Sa statue. Elle a pris sa statue. Donc, c'est sa statue. J'ai vu ça. C'est possible, ça. Elle est vivante. On lui remercie à Dieu. On dit remercie à Dieu. Non, c'est ça l'idolâtrie. Ouais. Ça, c'est l'idolâtrie. En tous les cas, on avait parlé plusieurs fois avec le roi Ménaché, l'histoire très connue qu'on amène toujours l'exemple avec le pain. Et une fois, il y avait un rabbin dans le Talmud, Ravashi, je crois que c'était, qu'il a dit à ses élèves, bon, demain, on va parler de notre ami, le roi Ménaché. Il est venu dans le rêve, il a dit, notre ami, tu m'appelles? Tu sais que si tu étais dans ma génération, tu aurais été le premier à courir, à embrasser les statues ou faire tes besoins dans les statues. À l'époque, c'était une mode que tout le monde était à fond dedans et que les rabbins ils devaient l'annuler après. Ils ont prié beaucoup pour annuler le fait de plus avoir cette envie de faire les besoins. C'est quoi Bet Peror là? Comment il s'appelle? Baal Tsephon. C'est quoi tout ça au Bet Peror? Les gens ils faisaient le besoin devant tout le monde. Dans les choses, c'était tout le monde il faisait ça et tout le monde suivait. C'était son travail. Et le roi Ahav, C'est qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris le Sefer Torah, il a effacé tous les noms de Dieu dans le Sefer Torah, il a mis à Baal. C'est qui à Baal? Un statut. Mais on ne peut pas le comprendre aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie a changé. Pour un, c'est l'argent, pour l'autre, c'est le sport, pour celui-là, c'est la drogue. Pour chacun de sur quoi il est à fond dedans et ça passe avant tout. Tant que ça passe avant le bon Dieu chez lui, c'est l'idolâtrie. On est bien d'accord, non? Alors, je vous raconte un peu ce qui se passe. Bon, le roi, il y avait le roi Ménaché aussi. Alors lui, le roi Ménaché, lui, il avait tué même son grand-père, qui était qui? Ishaïaou, le prophète. Il a tué le prophète. Il a commencé. Pourquoi je vous lis tout ça? Parce qu'il y avait, ça a commencé par l'idolâtrie. Après, ça a passé à Shfichut Damim, morte. Après, Gilui Arayot, il n'y avait plus de, comment on dit en français, pudeur, de Gilui Arayot, toutes les histoires d'adultère, il n'y avait plus de contrôle. Après, bon, je vous amène la liste de l'Agmara. Hilelu Shabbat, Bitlu Kriyat Shema, il n'y a plus de prière. Après, il n'y a plus de Talmud Torah. Il n'y avait plus de la honte, Boshet Panim. Il n'y avait plus de reproches. Il n'y avait plus de kavod aux sages. Et à la fin, la Gemara dit, pour tout ça, les trois, les pires, non, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Non, mais qu'est-ce qui est incroyable? Que pendant tout ce temps-là, le temple existe. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et Dieu, il attend. Et maintenant, c'est vrai que Jérusalem, on va dire comme ça, c'était peut-être un autre monde. Il n'y avait pas beaucoup des gens d'Israël qui venaient à Jérusalem, parce que ce roi-là, le premier Jéroboam, il a complètement séparé, il a mis des murs, il a mis des gardiens, personne ne se rapproche. Donc, les graves problèmes étaient en Israël. Au fur et à mesure aussi, Jérusalem, elle commence à être touchée. On vit quand même dans le même pays. Les gens, ils voient ce qui se passe. Et pendant toute cette période-là, pendant toutes ces 7 générations-là, à l'époque, 7 rois. Chaque roi, c'est à peu près 40 ans, on va dire. 7 fois 4, ça fait presque 300 ans. Je rajoute la période du roi Salomon. Voilà, on arrive à ces 410 ans en tout. Et Dieu l'a envoyé pendant toutes ces périodes-là des prophètes. Eliyahu Hanavi, Elisha, Ishaïa, je ne connais pas le nom en français, Jésaïe, Séphania, Oria, et le dernier, Jérémie. Voilà. Il y avait Hulda. Hulda, c'était la prophétesse pour les femmes. Hulda Nevia. Et voilà le prophète Jérémie, chers amis, 40 ans, il fait ses prophéties. Parce que lui, il a senti 40 ans, je parle avant que le premier temple va être détruit. Je suis 40 ans avant le dit Tevet, là encore, on est dans le préface du cours. Après, on va arriver à la halakha. 40 ans, c'est marqué aussi qu'il a commencé dans l'année 13 du roi Yoshiahu. Que lui, Yoshiahu, il était quand même un tzaddik, d'accord, mais il est mort. Il était un tzaddik, pas le roi d'Israël,
Le roi de Jérusalem, je parle. Hein. Non, c'est le dernier, Jérémie. Ouais, le dernier. Un des premiers, c'est Eliyahu Hanavi, l'époque d'Achav. Et voilà, regardez, je vous lis un peu tout ce que, on le lit peut-être Tisha B'Av, mais pendant 40 ans, il dit comme ça. Je vous parle au nom de Dieu. Je vais vous faire manger de l'amertume, comme ça on dit. Je vais vous faire boire de l'eau amère. Je vais vous envoyer dans toutes les nations. Et l'épée, il va y avoir des renards à Jérusalem. Vide. Et les animaux, les oiseaux, ils vont manger les corps qui vont se tourner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple d'Israël quand ils ont écouté ça? Ils voulaient le tuer, le prophète Jérémie. À la place de faire tchouva, ils ont dit pourquoi il vient nous annoncer celui-là des problèmes. Et le pauvre, chaque fois, il se sauvait. Il a passé beaucoup des épreuves, le pauvre aussi. Jérémie. Et voilà, chers amis, un nouveau roi maintenant, il monte dans le nouvel empire du monde, la Babylonie, et il s'appelle Nebuchadnezzar. Hein, en français, Nebuchadnezzar. Bien fait. Pas comme ça, pourquoi vous rigolez? Nebuchadnezzar. Mais c'est bon, c'est bon. Maintenant, qui était ce dinosaure-là? Alors lui, il était juste 50 ans avant, il était soldat du roi Sancheriv, qui était lui à l'époque le roi d'Achour. Achour, c'était une partie de les Babylonies, mais ce n'était pas encore un empire. C'était juste au début, parce que n'oubliez pas qu'avant, il y avait les Perses. Hein. Avant. Après, il y a eu les Perses. Mais c'était au début de la Babylonie, avant qu'ils étaient forts, il y avait Sancheriv. Il a essayé de détruire Jérusalem. Voilà, Achour. Et lui, il est venu. Maintenant, à l'époque, il y avait un roi. À l'époque, on avait un très bon roi à Jérusalem. Hiskiyahu. Ça, c'est une histoire très connue. C'est le Talmud qui parle, ça, Sanhedrin, je crois. Et lui, le roi, page 94, si je me rappelle bien. Et lui, là-bas, quand il a vu tous ces soldats qui arrivent, il a prié, il a annoncé un jeûne et tout. Et il y a eu une épidémie. Et 185 000 soldats, ils sont morts. Et pourquoi c'est très beau ici? Il amène dans le livre que il y a aujourd'hui à Hollande, je ne sais pas où, dans quelle ville, il y a un papyrus qui a été trouvé dans le palais de Assar-Haddon, le roi de Sancherib, donc quelque part en Irak, je pense, hein, que là-bas, c'est marqué exactement que dans l'époque du roi Sancherib, il y avait une épidémie en Israël, ils appelaient ça une épidémie, qui a tué 185 000 soldats. Et Dieu, il a laissé 6 personnes. Sancheriv, il avait 2 enfants, Adar Meler, Sharetzer, et il avait un soldat qui s'appelait Nebuchadnezzar. Donc lui, voilà, il a laissé le bâton. Lui, après, je sais que, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah voilà, c'était passé qu'au retour, il a dit à Dieu, je vais faire un sacrifice pour mon idolâtre. Et son idolâtre, c'était un morceau de bois de l'arche de Noé, Nasrou. C'était ça son idolâtre. Et ses enfants, ils ont écouté, ils croyaient qu'ils voulaient sacrifier, eux, les 2 enfants. Donc, ils ont tué le père Sancheriv. Après, ils sont bagarrés entre les 2, ils sont morts. Et bref, Nebuchadnezzar, il a pris les rênes. Et lui, il a été déjà, comment on dit ça? Il a été traumatisé de Jérusalem. Hein. Donc, pendant les 40 ans, si vous voulez, du prophète Jérémie, Nebuchadnezzar, il a peur de Jérusalem. Jusqu'à que ça y est, ça a débordé. Et apparemment, il y a eu une voix qu'elle venait tous les jours, ou un rêve chez lui. Hein. Va détruire Jérusalem, va détruire Jérusalem, va détruire Jérusalem, tous les jours. Tous les jours. Bah, Dieu, il envoie les bâtons. Hein. Bon, il ne savait pas quoi faire. Après, il y avait les 2 peuples, le voisin à nous, les chers voisins à nous, les Palestiniens de l'époque, qui s'appelaient Ammon et Moab. Comme tu dis, les Jordanies, ouais. C'est Jordanie aujourd'hui, hein, Jordanie, Syrie. Ils sont venus, ils ont dit à Nebuchadnezzar, écoute bien, c'est le moment, parce qu'on écoute que le prophète Jérémie, il n'arrête pas d'annoncer une catastrophe.
c'est le moment. Bon, lui, il a fait 1 plus 1, il a dit, ceux-là, ils viennent me dire, c'est le moment. Moi, j'arrête pas de rêver que c'est le moment. Il ne savait pas quoi faire. Et dans l'année 3321 ans, 21 ans de la création du monde. Hein. Ouais. Donc, calculer, je ne sais pas à quelle année. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai les dates. En arrière? Ouais, j'ai les dates. Shalom Aleichem. J'ai les dates en hébreu. Il a commencé à. רוח השם תניחנה בגן עדן. שלא תדעו צער, הרבה בריאות. הנה אנחנו מדברים על 10 בטבת. אמן, אמן, אמן. אמן. 8 ילדים ברוך השם. אינשאללה יהיה לך 20. אמן, אמן. פייס. תודה רבה, רבי. Bon, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a commencé à envoyer des flèches, comme ça on raconte. Il y a 3 choses qu'il a fait. Il a fait 3 signes. Il a envoyé des flèches. Tous les flèches, ils sont retournés, sauf la flèche de Jérusalem. Après, il avait planté. Il avait fait des petits potages, là, comme on appelle, potager. Et il a mis des fleurs. Il a dit, ça, c'est le potager de Rome, ça, c'est le potager de Grec, et ça, c'est le potager de Jérusalem. Rien, il n'y a que ceux-là de Jérusalem qu'ils ont poussé. À la fin, il est passé à des bougies. Il a allumé des bougies au nom de toutes les villes. Ils sont tous éteints. La seule bougie qui est restée allumée, c'est celle-là de Jérusalem. Et là, il a dit, c'est le moment. Et il arrive à Jérusalem. Donc, dans l'année 3321 ans, faites le calcul. Écoutez, c'est pas, pardon, on n'est pas encore dans le Ditevet. Hein. Non, on est encore quelques années avant. Je vous lis. Il arrive, il prend les meilleurs. Qui c'est les meilleurs aussi? Il y avait Daniel, Hanania, Michaël, Azaria. Il va prendre les meilleurs, la élite de Jérusalem, et il les amène chez lui. Après, il a pris beaucoup des enfants. Il a écouté que ces enfants-là, ils étaient très, très sages. Et tout ça, ça s'appelle Galut Acharash Ve'amasger. Ce qui veut dire que le peuple d'Israël, il a encore tenu la route, mais le roi Nebuchadnezzar, il a nommé quelqu'un fidèle à lui qui va le payer des taxes tous les ans. Et ce roi-là était Matania. D'accord? Il a fait jurer Matania, qu'après on l'a changé le nom à Tzidkiyahu. Pas Hizkiyahu, Tzidkiyahu. D'accord? C'est un roi après. Et il a dit, tu jures, je veux que tu jures dans la Torah que tu ne vas jamais se révolter contre moi. Nebuchadnezzar, il retourne chez lui. Donc, il n'y a pas eu encore de catastrophe. Hein, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu quelque chose de grave. Et là, chers amis, il y a un autre épisode avec un faux prophète, Hanania ben Azur. C'était un Givon, il venait du Givon. Et lui, il commençait à dire comme ça. Dans 2 ans, Nebuchadnezzar, il va tuer, il va mourir. Jérusalem va gagner. Il a commencé à faire des prophéties, l'inverse de Jérémie. Malheureusement, vous connaissez le peuple juif. Il y avait un grand débat. C'était comme dit un débat dans la rue avec Jérémie, Irmiyahu et celui-là, Hanania ben Azur. Et Jérémie, il disait Amen, Amen que tes prophéties sont. Mais moi, je reçois les miens de Dieu. Toi, d'où tu les reçois? Écoute, si tout ce que tu dis, c'est faux, tu vas mourir Rosh Hashanah. Et il est mort. Rosh Hashanah, après, il a fait un coup. Et avant Rosh Hashanah, il savait qu'il va mourir. Hein. Il a demandé à ses enfants qui vont le cacher et qui ne vont pas dire à personne où qu'il est monté en haut vivant. Voilà. Et après, ils ont essayé de tout tomber au prophète Jérémie, que c'est lui il a fait disparu. Bref, il y a eu tout un problème. Le prophète Jérémie s'est trouvé en prison. Et voilà, dans la 9e année du roi Tzidkiyahu, Nebuchadnezzar, il a vu qu'il ne paye plus
les taxes, et il a décidé de finir tout. Il est arrivé presque jusqu'à Jérusalem. Dernière seconde, il se rappelle de la traumatisme qu'il a à Hasra, et il va envoyer Nebuzaradan, son ministre de l'armée. Je ne sais pas, on est en français, ça vous sonne quelque chose. Et il a envoyé avec lui 300 ânes remplis des haches pour casser les murailles de Jérusalem. Et voilà le dit Tevet, voilà la journée où on jeûne demain. Nebuzaradan arrive à Jérusalem, autour que des soldats. Il la met en siège, comme ça on dit. Personne n'y sort à partir de ce jour-là, sauf que Dieu nous a donné un délai, 1 an et demi. 1 an et demi, ça a duré tous les jours, des pierres, des flèches. Et les Juifs, comment on est nous, quand il y a un problème, il y a une guerre, on se renferme, on se reforce, mais on ne fait pas de tchouva. 1 an et demi, personne sort de Jérusalem. Pendant cette année et demie-là, c'est tout ce qu'on lit Tisha B'Av, les gens, ils n'avaient plus de quoi manger. Après, les femmes, ils mangeaient Hashem Yishmor, leurs enfants. Des histoires que vous connaissez, que je ne vais pas les répéter. Et à la fin, voilà, Nebuzaradan, il allait abandonner. Après 1 an et demi. Ouais. C'était Rosh Chodesh Tammuz. Il allait abandonner. Et quelqu'un, il a donné une idée, comme ça, c'est marqué. Il a mesuré les murailles de Jérusalem et il a remarqué que tous les jours, il y a à peu près 2 tfachim et demi, 2 poignées et demi, 25 cm. Ça s'enfonce. Tous les jours. Incroyable. Et le 9 Tammuz, 1 an et demi après, Yatsa bat kol min hashamayim. Il y a une voix qui est sortie avec le dernier H qui lui restait. Et tous ceux-là qui sont cassés avant, un coup, et la porte s'est ouverte comme du beurre. Et voilà. Et ils sont rentrés. Ce n'était pas le 17 Tammuz. Dans le premier temps, c'était le 7. 7 Tammuz. Le 7 Tammuz, ils sont rentrés. Et pendant 1 mois, jusqu'à le 9 Av, ils ont tué tout le monde. Et le 9 Av, ils sont arrivés dans le temple et le brûler. Ça, c'est le premier temps. Après, dans le deuxième temple, ça s'est passé la même chose. Entre guillemets, c'était plus les Babyloniens, c'était les Romains. Et c'était le 17 Tammuz qu'ils ont brisé la ville, les murailles, et 3 semaines de massacre. Et le 9 Av, le même jour, ils ont brûlé le temple. Alors, comme le dit Tevet, c'est le début du siège du premier temple, d'accord? Et le 17 Tammuz, c'est le début des murailles, le carnage du deuxième. Le 9 Av, c'est la date qu'ils ont brisé, cassé, brûlé les 2 temples. Donc, on a gardé ces 3 dates-là comme des journées dures. Et bien sûr, toute la suite, je ne vais pas la parler maintenant parce qu'après qu'ils sont rentrés, ils ont commencé à tout annuler et tout. Mais nous, ce qu'on va signaler demain, c'est le début de ce siège-là qui remonte donc à 2000. Non, 2000, ouais, je sais pas, 2700 et quelques. Plus même, 2800 et quelques années en arrière, ça remonte. Ah non, la fin du premier temple, 400, 500. Ouais, c'est ça, 2500 ans à peu près en arrière. Voilà, 2500 ans. Il y a la date 3000. C'est ça qu'on a vu 3321, Razak. Ouais. 2501 ans. Razak pour les calculs. 2561 ans en arrière que demain on va signaler ce journée-là. Maintenant qu'on a fait la préface, chers amis, je veux vous éviter tout ce qui s'est passé parce que ça, c'est plus le 17 Tammuz et le 9 Av et toutes les catastrophes. Demain, on va signaler donc juste le début du siège. Voilà. Ouais. Mais selon la halakha, c'est le, je ne vais pas dire c'est le plus dur de tous les jeûnes,
C'est le seul jeûne qu'on repousse jamais. C'est le seul jeûne qui peut tomber vendredi et qu'on jeûne vendredi. Ouais, incroyable. Si, non, il ne peut pas tomber Shabbat. Mais il peut tomber vendredi. Il y a des années où il tombe vendredi. Le dit Tevet, il n'est jamais un Shabbat, mais il tombe des fois le vendredi. Je me rappelle, on l'a eu ici il y a, je sais pas, 2, 3, 4 ans. Et on a jeûné jusqu'à la rentrée de Shabbat. Bien sûr, non, obligatoire. Maintenant, je vais. Non, non. Maintenant, je passe à. Alors, vous vous rappelez qu'on avait étudié ça, que juste au début du deuxième temple, Ezra, que c'est Saïloula aujourd'hui, il a demandé à Dieu, est-ce qu'on peut annuler les premiers jeûnes? Écoutez cette histoire incroyable. Bah ouais, parce que Ezra a construit le deuxième temple. Mais déjà, il y avait le jeûne de Titevet, il y avait déjà le jeûne de 7 Tammuz, c'était à l'époque. Ouais. Et le 9 Av. Non. C'est le deuxième temple, le 17 Tammuz. C'était d'abord C'est la destruction. Tisha B'Av, c'était. Il y avait les tables de la loi qui étaient brisées le 17 Tammuz. Ouais. C'est pour ça qu'à choisir entre le 7 Tammuz qu'on a vu dans le premier temple ou le 17 Tammuz, deuxième temple, on a pris le 17 parce qu'il y a eu aussi le veau d'or, les tables de la loi brisées. Voilà. 9 Av, les explorateurs. Tout ça, la Gemara, elle calcule tout ça. Gemara Ta'anit à la fin, ce qu'on a terminé ce matin. Les 2 dernières pages, 29 et 30, c'est ça. Alors, Ezra, quand maintenant il commence à construire le deuxième temple, il demande à Dieu, est-ce qu'on peut annuler la série des jeûnes du premier temple? Stop le 10 Tevet, stop le 7 Tammuz et stop le 9 Av. Voici la réponse de Dieu. Incroyable. Hein? Vaï devar Hashem, tsevaot elai lemo, ko amar Hashem, tzom harevi'i, tzom hachamishi, tzom hashvi'i, ve tzom ha'asiri, yeh lebet Yehuda lesason ulsimcha. Même le jeûne de Guédalia. Tout cela, on annule. D'accord? Guédalia, c'était le premier roi qui a été assassiné, qu'ils ont laissé les Babyloniens en partant. Il a été assassiné après 52 jours. On avait vu ça. Hein? Il a été nommé justement le 9 Av, le lendemain, hein, de 9 Av, après qu'ils ont brûlé le premier temple. Ils ont nommé ce roi, ils ont dit, tiens, toi, tu vas rester avec tout cela qui reste. Hein. Un nouveau roi, un nouveau gouverneur. Et il a été assassiné à Rosh Hashanah, 52 jours après. Donc nous, on jeûne le lendemain de Rosh Hashanah. Donc Dieu, il a annoncé au prophète, à Ezra, il n'y a pas besoin de jeûner. Aïe, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bravo. Après que dans le deuxième temple a été détruit, et ils ont vu que les dates, c'est la même chose, et c'est la même histoire, et c'est la même chose, ils ont remis les jeûnes. Non, il n'y a pas eu troisième. Bah voilà. Alors regardez ce qu'il dit. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Siman 550. Akol chayavim li'tanot arba tzomot alalu ve'asur lifrotz gader. Maintenant, il faut écouter les rabbins et on est obligé de jeûner jusqu'à le prochain temple. C'est 4 jeûnes et on n'a pas le droit de franchir la barrière. Il a fait. Et il dit comme ça, jusqu'à le 3e temple, Itbatlo ataniot ve'afru les sasson ou les simha. Là, ça va être des journées de fête qu'on va rajouter en plus dans les calendriers. Et maintenant, ce qui nous concerne techniquement, on va essayer de terminer tout le cours avec des points techniques que j'espère, pour ça qu'on a fait la moitié d'histoire, parce que ça, c'est notre histoire, ce ne sera jamais effacé. Mais la moitié qu'on va parler maintenant, c'est techniquement pour nous, je dis, et au cas où pour quelqu'un qui écoute le cours aujourd'hui, avant le jeûne, alors comme ça, demain, il sait est-ce que je dois jeûner, je ne dois pas jeûner, de quelle heure, à quelle heure, des points techniques, que j'aime pas parler de ça, mais il faut, on n'a pas le choix. Pourquoi on jeûne? Hein?
Ouais, c'est pourquoi pas, il pouvait dire quelque chose d'autre. Hein. On met un petit croix jeune, machin, Magen David jeune, étoile jeune. Ça aurait été pas, non? Il dit le Rambam, les horaires levavot, veliftoach et darkei atshuva. La seule manière, selon le Rambam, de se remettre en arrière et d'avoir la tête ailleurs, c'est en jeûnant dans la journée. Et c'est vrai. Hein, tu peux. Voilà, d'où on prend l'exemple. Prends l'exemple jour Shoah. Vous savez que demain, entre parenthèses, hein, vous n'oubliez pas de dire, demain, la Rabbanout Harashit d'Israël, ils ont instauré que c'est demain Yom HaShoah, la Kaddish. Demain, ils vont faire tous des Kaddish pour tous ceux-là qui sont décédés dans la Shoah et qu'on n'a pas leur nom et on ne sait pas où ils sont enterrés. Ils l'ont rajouté sur le dit Tevet. Ouais, mais ça, c'est Yom HaShoah du pays. C'est celui-là où on met debout dans la sonnerie et on fait, mais. Non, c'est celui-là après Pessah. C'est celui-là, Yom HaShoah. Oui, mais il faut une fois dans la journée, 1 minute, on est debout. Là, ils ont greffé le Yom HaShoah sur toute la journée de jeûne de dit Tevet. Parce qu'ils ont pris ce Rambam comme exemple qu'il vaut mieux de toute la journée que tu fais quelque chose, que tu es là 1 minute pour la sonnerie, mais après la 1 minute, tu as repris ta vie normale. Que là, au moins, il y a une journée de pause du quotidien. Bon, en tous les cas, sachez qu'il y a 2 journées de choix, on va dire comme ça. Il y a un du pays, un de la Rabbanout Harashit d'Israël, qui l'ont greffé avec la journée de jeûne de demain, le dit Tevet. On appelle ça le Yom HaKadish HaKlali. Oui, on n'a rien à voir avec la Shoah. Mais au moins, comme ça, demain, s'il y a des gens qui ont du mal à jeûner, on va dire comme ça, pour une histoire de 2561 ans en arrière, alors au moins pour une histoire aussi de 80 ans en arrière, c'est un peu plus frais. Bon, le jeûne commence demain, à partir de l'aube, à l'Otashahar. Chez nous, c'est vers 5h30 ici à Natania. Chacun, il calcule dans l'endroit où il est. On a le droit de boire et de manger toute la nuit, jusqu'à 5h30 du matin. Il faut juste faire une condition ce soir. D'accord ? Bon, vous pouvez le dire dès maintenant, que si la nuit, je me lève et je vais manger, alors je peux manger jusqu'à 5h30 du matin. Non, non, que avant un jeûne. Que avant un jeûne. Non, non. Parce qu'en général, les jeûnes, certains commençaient de la veille. Sauf que, non, ils ne commencent pas la veille parce qu'ils l'ont rendu un peu plus léger, parce qu'on n'avait plus la force. Ouais. C'est pour ça qu'il te dit comme ça, pour les séfarades, s'il n'a pas fait un tnaï et il a soif, il peut boire. Les ashkénazes, il n'y a même pas besoin de tnaï, encore plus léger que les. Ouais. Hein? C'est mieux, mais si tu as oublié de faire un tnaï et tu t'es levé maintenant à 5h, alors tu ne manges pas, si, pour avoir la force pour jeûner. D'accord? Bon. En ptor, akol hayavim leitanot. Il dit le Shulchan Aruch, tout le monde doit jeûner demain, sauf la liste qu'on va donner tout de suite. D'accord? Et il faut essayer plus de penser si suita masos kolamitablim alea. Chacun, comme ça, il y a une histoire dans le Talmud Ta'anit, page 11. Quand le peuple d'Israël, à l'époque, quand il n'y avait pas de pluie, il jeûnait. Quand il y avait une épidémie, il jeûnait. À n'importe quelle catastrophe, il jeûnait. Aujourd'hui, on est faible, c'est ce qu'il dit. Mais je suis là qui jeûne. Voilà, j'aime bien le côté positif. J'aime pas le côté négatif. Celui-là qui jeûne, pas à part. Celui-là qui jeûne, on le met les mains comme ça et on le dit, bravo, toi, tu vas être dans la joie de Jérusalem. Et on le bénit d'en haut. Et c'est pareil avec Moshe Rabbeinu. Quand il a fait la guerre d'Amalek, vous vous rappelez, il s'est associé avec le peuple d'Israël. Il a demandé même, tenez même et moi, je m'associe. C'est le minimum qu'on peut faire. Après, une femme qui est enceinte, une femme qui allait, une femme qui a avorté, une personne très âgée, quelqu'un qui est malade, tout ça, pas tour militanot, pas obligé de jeûner. Je parle du jeûne de demain, je ne parle pas de Tisha B'Av et de Kippour. Voilà. Cholé, même il dit comme ça, même un malade, je lis mot à mot, Rav Yosef, un malade qui a guéri, mais il est encore faible. Ici, il ne va pas manger aujourd'hui, à la place de se reforcer, ça va reculer.
Areo patour militanot, il ne doit pas manger. Zaken mouflag, personne très âgée, patour. Donc, s'il veut faire, c'est ça le conseil aussi qu'on peut partager, même dans la média, c'est il y a une formule pour les gens faibles, fatigués, mais qui ne veulent pas casser le jeûne, qui veulent quand même rester dans le jeûne, bravo. Alors, il y a une solution très, très bonne, c'est de manger tous les 10 minutes un peu moins que 20 grammes. D'accord? Des petites dates, ils se préparent, tous les 10 minutes. Pareil pour boire, petite quantité de 40 millilitres, 4 centilitres, tous les 10 minutes, et ça ne s'appelle pas qu'il a cassé le jeûne. Voilà. Des enfants, jusqu'à la bar ou la bat mitzvah, interdit de leur habituer à jeûner. Ouais. Il n'y a pas de chinour ici. Chinour, c'est dans Kippour. Parce que là, on ne veut pas les éduquer à une catastrophe que nous, on souhaite qu'il sera annulé, le catastrophe. C'est beau, hein. Les gens, ils sont dans l'erreur, ça. Il a fait. Un katan, quelqu'un qui fait bar mitzvah le jour même. Il jeûne ou il ne jeûne pas? Alors, non, oui, ça dépend. D'abord, il t'amène l'exemple comme ça. Ça, c'est beau l'exemple. Un jeune comme le 17 Tammuz qui tombe Shabbat, d'accord, ou Tisha B'Av, qui est repoussé à dimanche. Et le petit, il a fait la bar mitzvah, ouais, dimanche. Ouais. C'est incroyable, hein. Tov Sheit Ane, il n'est pas obligé. Ouais. Lo Chayav, non, il n'est pas obligé. Parce que le jeune, il est tombé quand il n'avait pas 13 ans. Vous voyez dans les calculs. Bon. Après, demain, ce n'est pas comme le jeûne d'Esther. Vous savez que le jeûne d'Esther, quelqu'un qui s'est marié, il est dans les chèvres à brachot, il ne jeûne pas le jeûne d'Esther. Parce que ce n'est pas une journée, c'est pas un jeûne d'un catastrophe, la jeûne d'Esther. C'est une préparation des joies. Mais celui-là de demain, peu importe quelqu'un qui s'est marié ou pas, ils doivent jeûner. Il a fait. Ça, c'est toi qui dis. Hein. D'accord, tatatam, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, Brit Mila, bon, le bébé, bien sûr, il doit jeûner. Après, quelqu'un, il s'est trompé le matin, il s'est trompé, il a oublié que c'est un jeune et il a fait chez Akol ou Maisonot sur un croissant. Qu'est-ce qu'il fait? Il goûte un peu. D'accord? Pour ne pas faire bracha levatala. Et je ne suis pas là pour dire des combines, hein, des gens qui veulent faire ça exprès, la brioche qui ne même pas. Et a fait. Quelqu'un qui l'a oublié, voilà, il a oublié le matin, il a mangé, il est arrivé à la synagogue, il voit que c'est un jeune, il ne va pas dire, bon, ça y est, c'est grillé. Il termine le jeûne normal, il n'a pas besoin d'échanger des jeûnes. Il a dit, bon, allez, ça y est, c'est grillé, j'ai mangé ce matin, moi je vais manger aujourd'hui, je vais jeûner demain. Non. Même ceux-là qui ne jeûnent pas, parce qu'on a amené toute la liste. Il est malade, il est âgé, il est fatigué, il a accouché, elle allait, je ne sais pas quoi. Ce serait très, très bien de ne pas manger des entrecôtes ce jour-là. Il ne parle pas d'entrecôte, il parle de ne te fais pas un repas royal. Sers-toi dans la nourriture. Voilà. Les restaurants, les falafels, les pizzas, ils ont le droit d'ouvrir. Ah, tu vas me dire, mais c'est marqué dans la Torah de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle. C'est un obstacle, non? Non. Voilà pourquoi. Alors, ils ont le droit d'ouvrir. Bon, il y en a qui sont mieux, ils mettent comme ça un petit panneau et disent c'est pour cela qu'ils peuvent manger. Il faut savoir qui peut manger. Il y en a plein. Les enfants, ils peuvent manger. On a vu jusqu'à 13 ans. Femmes enceintes, malades, tout cela. Bien fait. Quelqu'un qui a du mal à jeûner et il doit avaler un cachet, il peut avaler. S'il ne peut pas sans de l'eau, il peut l'avaler un peu avec de l'eau. Très bien. Chewing-gum, on ne mange pas. On a le droit de goûter les plats s'il manque du sel ou pas.
Ça, c'est que les séfarades. Les ashkénazes, non. Je ne parle pas de Tisha B'Av et Kippour. Je parle du jeûne de demain. Maintenant, ne me dis pas que tu vas goûter demain les plats de Shabbat. Hein. Je ne connais pas une femme qui cuisine mardi. Hein. Ça, il te parle quand. Et vous voulez rigoler? Les séfarades, donc, ils ont le droit de goûter. Juste, il te dit juste pour savoir s'il y a du sel où il manque. Les ashkénazes, pas du tout, ils ne goûtent pas. Maintenant, vous voulez rigoler? Pour quelle est la différence entre les deux? Pourquoi ils goûtent? Je ne voulais pas le dire. J'ai attendu qu'il va le dire, lui. Les séfarades, ils veulent bien goûter s'il n'y a pas de sel et tout. Les autres, ils mangent fat. Non, je plaisante. Les ashkénazes, ils font peut-être moins attention. Il y a plus de sel, il y a moins de sel. Les séfarades, les épices, c'est... Oh là là, si là, elle a raté à une des épices dans la race El Hanout, la grand-mère, elle a mis ça à la place de ça. Clette. Oui, monsieur Yehuda, Mouladet, c'était hier. Alors, la prochaine halakha. Akam Mishnato, Mutar Lishtof, Piv Bemaim, il n'y a pas de problème de se laver la bouche, les dents, Mutar Lishtof, Bemivreshet, Shinaim, ou Bemishra. Betar. La malo, je lis Rav Ovadia Yosef. Tu vois, on dirait que tu es un prophète, c'était la prochaine halakha. Tu ne voulais pas attendre? On peut avaler si on veut, on avale. Si on ne veut pas, on n'avale pas. Tu peux. Il n'y a que Kippour et Tisha B'Av où tu ne laves pas la bouche. Tu laves la bouche. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas une journée. Tu ne dois pas sentir mauvais. Mais si tu peux. Moi, j'ai lu Rav Ovadia Yosef, mot à mot. Tu peux laver la bouche dans l'eau. Mutar, lishtof, bemivreshet, shinaim ou bemishra. Je ne sais pas. Dentifrice. Sauf Tisha B'Av avec Kippour. C'est tout. Quoi. Cigariote. On a le droit. Cigarette, on a le droit pour ceux-là qui fument. Bessamim. Douche. On a le droit. Tout est normal. C'est tout, sauf manger. Tout normal. Douche, savon, de l'eau chaude. Et à faire. Voilà, exactement. Il faut pas être trop strict ou il ne faut pas être strict. C'est ça qu'il faut. Il faut connaître les règles. Exactement. Un souvenir. Alors, juste on ne mange pas, on ne boit pas. On brosse les dents, on fait tout. Alors, si... Je vais te dire plus que ça. Pas on peut, il faut se laver les dents. Si je peux me permettre de dire. D'accord? Voilà, encore Tisha B'Av, Kippour, tu parles à personne, tu es en cachette, machin. Bien sûr. Vous vous rappelez qu'on avait parlé le déodorant et tout, le déo Kippour, Rosh Hashanah, il dira, si quelqu'un ne met pas, c'est grave. Ah si, il faut mettre. Quoi, il va venir, il va sentir mauvais, toute la synagogue, il va la contaminer. Ouais, c'est leur problème à eux. Bon, on est dans la prière de demain. Demain, pour ceux-là qui jeûnent, écoutez bien, ça aussi les gens ils ne savent pas, c'est pas tu jeûnes, tu rajoutes dans la mida hanem. Tu jeûnes pas, bien sûr, tu jeûnes pas, tu rajoutes pas. C'est tout. D'accord? On ne peut pas dire Aneno, mais on ne jeûne pas. Ça veut dire quoi en hébreu? Dieu écoute-nous dans les journées de jeûne, mais tu n'es pas à jeûne. Dis rien. Il a fait. Shachar, s'il a oublié, il n'y a pas besoin de répéter. Et le Chazan, il le répète pendant la répétition avant Rephaim. Très bien. Après, le Chazan, bien sûr, qu'on va faire monter quelqu'un qui jeûne. Très bien. Après la prière du matin, on fait des slihot, on raconte un peu ce qui s'est passé le 10 Tevet, et vous allez voir que dans les slihot de demain matin, on va rajouter tout ce qu'on a parlé au début du cours, avec le 8 Tevet, avec la Torah qui a été traduite en grec, on va parler aussi du décès de Ezra, etc. Et voilà. S'il y a demain une brite ou un mariage, alors on va dire les slihot, un khatan. S'il y a un khatan, non, pas un mariage, un khatan qu'il est dans les 7 jours de mariage, pardon. C'est vrai que tu m'as dit, Hatan, il a choisi la mauvaise date dans ce cas-là. Bravo. Alors, dans ce cas-là, on saute un peu les tahanounim, ve'urachom et tout ça, mais on fait que les slihot. D'accord? C'est tout. On sort un Sefer Torah.
à une condition, qu'il y a minimum 6 personnes qui jeûnent. Le tout, c'est la règle de la synagogue. Et on enlève, il y a 6 personnes qui jeûnent, oui, on peut sortir un Sefer Torah. Sinon, non. Bien fait. Ah, et là, il t'amène quelque chose de beau, Rav Yosef. C'est ça qui est beau, là, qu'on apprend des petites nouveautés, parce que tout ça, on connaît, mais c'est notre devoir de le répéter. Si quelqu'un, il est un peu faible, un peu malade, et il fait la tactique de manger des 20 grammes tous les 10 minutes, et boire de l'eau tous les 10 minutes, 40, il peut monter à la Torah, même celui-là. Il est dans le jeûne. Il ne fait pas partie de ceux-là qui ont cassé le jeûne. C'est très beau, parce que ça, il vaut mieux pour des gens, je dis, qui sont un peu faibles et tout, et ils sont entre les deux. D'un côté, il a peur que le jeune, il va le mettre au lit avec une migraine. Et dans ce cas-là, s'il va être au lit avec une migraine, il peut casser le jeune, parce que ça s'appelle malade. D'accord? Que d'un autre côté, il sait que s'il va boire un petit peu, il va manger un petit peu, il va prendre un cachet, il ne va pas être dans le migraine. Fais-le! Fais-le! Je dis ce qui est marqué devant moi. Il a fait. Maintenant, celui-là qui lit la Torah, c'est mieux qu'il jeûne, mais sinon, ce n'est pas grave. Celui-là qui monte dans la Torah, il doit jeûner. Celui-là qui lit, oui, bien sûr. Il a fait. Demain, on fait la lecture de jeûne. Vaïchal Moshe. Ouais, là, il raconte, il dit comme ça. On ne peut pas, même si on a appelé quelqu'un et il ne jeûne pas, il demande Mechila et qu'il ne monte pas. D'accord? Ouais, sauf, c'est très beau, regardez. Ça, c'est très beau. Rav Ovadia Yosef, il amène ici beaucoup. Sauf si c'est lundi ou jeudi, que de toute façon, il y aurait eu un Sefer Torah. Tu peux faire monter quelqu'un qui ne jeûne pas dans le cas où tu l'as appelé, ou c'est un Cohen, il te dit je ne jeûne pas, tu l'as dit déjà, elle est fadal. Mais si ce n'est pas un lundi ou jeudi, d'accord? Et encore, il rajoute quelque chose d'incroyable aussi. C'est beau. Dans ce cas-là, il vaut mieux aussi. Chalalot, ben beshacharit, ben bemincha. Alors, on a dit ce qui parce que c'est un lundi ou jeudi. On peut le faire monter. J'ai dit un Cohen qui ne gêne pas, il peut le faire monter. Ouais. C'est beau. Lundi, jeudi, je peux le monter. Mais si c'est un autre jour, non? Non. Il peut. Ouais. Même s'il ne gêne pas? Même s'il ne gêne pas. Ouais. Non, même si. Non, même s'il ne jeûne pas, ça veut dire même s'il n'a pas cassé le jeûne, les shiurim. Mais s'il n'a pas jeûné, il ne peut pas parce que de toute façon, on a vu que toute l'année, on ne fait pas Birkat Kohanim du risque qu'il a mangé ou il a bu du vin avant. Et qu'il est saoul. Non, je pense que non. Il ne parle pas de ça, mais Khazak. Peut-être, attendez, il va parler de Mincha. Non, tu as raison, voilà. Cohen qui ne jeûne pas, bravo, voilà avec la logique. Il ne monte pas pour Birkat Kohanim quand même. Hein. Là, le matin, oui, parce qu'il est à jeun, sûrement, non? Il n'est pas. Il n'est pas saoul. Il est pas saoul. Ah, il est. Ouais, non. Il n'est pas saoul. C'est ça la raison, dans la Gemara. On a étudié ça, Ta'anit, page 26. Là-bas. Ta'anit, on a étudié il y a 4 jours. Que toute la raison du Kohen qui ne font pas Mincha, Birkat Kohanim, c'est de la raison qu'on avait le droit de manger avant. Et peut-être il est saoul. Alors là, qu'il n'est pas saoul, il est cachère. D'accord? Parce qu'il n'est pas saoul. C'est un jeu de mots. S'il n'est pas saoul. Alors, si on demande quelqu'un le matin, c'est pas grave. Ouais, le matin, lundi, jeudi. Ah, ouais, il peut. Il peut, même s'il a l'intention de casser le jeûne après. Mais pendant qu'il monte, il est à jeun. Bien sûr. Peut-être Mashiach revient 1 minute après. Bon, il a fait. Pareil pour Mincha. Mincha, il faut minimum 6 qui jeûnent pour aussi Birkat Kohanim. Il n'y a pas seulement le Kohen qui est à jeun.
qui fait Birkat Kohanim. Il faut aussi qu'il y ait un minimum 6 personnes qui sont à un jeûne pour la Birkat Kohanim. Donc, si on a sorti un Sefer Torah Mincha et il y a un Kohen, on peut. Il a fait. On peut la faire jusqu'à Ben Hashmashot encore, jusqu'à la sortie des toiles. Talit, ça toujours on le dit, talit. Toujours, quand on met le talit, même si un chazan, il met le talit, quand on est dans la journée, il fait une bracha. Et quand c'est pour Arvit, il n'y a pas de bracha. Il n'y a jamais une bracha sur le talit le soir. On ne peut pas dire Vetsivanoum parce que ce n'est pas l'heure de tzitzit ou Ritemoto, c'est que dans la journée. Donc, c'est une règle générale. Même quelqu'un, il est chazan, il mange tout, il veut mettre un talit. Mincha, tu fais bracha sur le talit. Arvit, non. C'est tout. Une règle générale. Ça, le rabbi était très, très pointueux dessus. À cheval, on dit, c'est de donner dans le jeûne tzedaka de ce que tu n'as pas mangé. Parce que tu as gagné de l'argent dans le jeûne. Combien tu as gagné? Chacun y connaît combien il mange à peu près par jour. Si tu as l'habitude de manger tous les jours un falafel, 15 shekels, d'accord? Plus un boisson, 20 shekels. Tu viens de gagner là, 20 shekels quand même. Pour ne pas tirer un profit du jeûne, donne-les au tzedaka. Ah ouais, parce que tu les as économisés. Non, non, non. Parce que si ça aurait été une journée normale, tu les aurais dépensés. Ils sont dans ta poche. Tu les as gagnés. Non, non, ouais, mais alors pour ça, je dis que c'est chassidoute, là. C'est dit le rabbi. Ce n'est pas une obligation de donner tous les 20. Tu peux donner que 2 si tu veux les masseurs. Le rabbi dit il ne faut pas tirer un profit du jeûne. Tu as économisé 20 shekels, donne-leur au tzedaka, je ne veux rien profiter du. Ouais, je ne veux pas les garder. Bah alors tu donnes là à peu près 5, 10, 20 shekels. C'est un minag. Noagim. Je ne connais pas. Bon, voilà, on a, Baruch Hashem, on a rajouté quelque chose qu'on a appris. Et voilà, Rabotai, ça c'est tous les détails pour le jeûne de demain. Si Dieu veut, quand même, on va se voir demain soir après le jeûne tranquillement. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir dans le menu demain, mais comme ça, on va casser le jeûne avec un bon cours. Non, demain matin, j'ai prévenu, il n'y a pas de cours, je ne suis pas là. Ouais, rendez-vous avec la petite et madame. Et même en dehors, il n'y a pas de cours. Non, il n'y a pas de femme. Il a envoyé là, je crois, M. Mallet. Il n'y a pas de cours des femmes demain matin. Ah, s'il n'y a que le Dafayomi le matin. Ah, il y a du Dafayomi? Oui, ben, Zrat Hashem, alors. Avant la prière, oui. Après la prière, à faire ce qu'il faut faire, après machin. Et si Dieu veut, on se retrouve demain à Jérusalem, s'il y a le temps. Ou sinon, ici, ce soit le soir, demain, à chaque choukab el marguez. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ne pas rater